Bonjour à vous, l'objectif ici de cette vidéo est de comprendre la relation de Chasles au niveau de l'intégrale et de voir quel est son intérêt lorsque l'on veut calculer une aire. Alors tout simplement, j'ai essayé de reprendre un peu la démarche de la précédente vidéo. Vous avez donc la courbe que l'on peut modifier ici, hein, vous voyez, je peux modifier ma courbe, en tout cas faire une translation au niveau de la courbe, et puis je peux modifier la bande inférieure, bande supérieure. Alors j'ai juste rappelé ici l'intervalle qui va m'être considéré, ça va être l'intervalle de 1 jusqu'à 3,9, d'accord? Donc c'est celui que j'ai indiqué ici. Et pour pouvoir faire l'intégration entre 1 et 3,9, c'est-à-dire calculer l'intégrale de f de x de la borne 1 qui vaut 1 jusqu'à la borne sub qui vaut 3,9, et ben je vais découper les choses. Alors, dans une première partie, je vais regarder, voilà, la valeur exacte. Donc, vous voyez, la valeur exacte que me donne GeoGebra sur l'intégration sur l'intervalle complet est de 1,46, c'est-à-dire que il a réussi à calculer directement les valeurs, ici en tout cas, pour aller de 1 jusqu'à 3,9. Alors ça correspond à quelle écriture? À celle-ci. Hein. L'intégrale de 1 à 3,9 de f de x dx vaut 1,46. D'accord. Alors comment moi je peux m'approximer de ce résultat, en tout cas réussir à trouver ce résultat par le calcul? Tout simplement, je vais pas forcément prendre la totalité en considération, mais plutôt m'intéresser aux portions où elle est au-dessus de l'axe d'abscisse et aux portions où elle est en dessous de l'axe d'abscisse. C'est pour ça que j'ai créé trois intervalles. Le premier intervalle qui est ici, de 1 à 1,368. Le deuxième intervalle qui est ici, de 1,368 à 2,632. Et le troisième intervalle, vous voyez, j'ai découpé mon intervalle complet en trois intervalles distincts, bien choisis par rapport au fait que ma courbe ici était au-dessus de l'axe d'abscisse, ici aussi, alors qu'ici elle était en dessous de l'axe d'abscisse. Donc si je calcule l'intégration sur I1, c'est-à-dire là, la petite portion qui est là, eh ben je vais obtenir ceci, 0,102. Donc là, j'obtiens la partie qui est là. Si je calcule l'intégration en dessous de l'axe d'abscisse, je vais trouver moins 0,337, la portion qui est là. Et si je calcule l'intégration sur l'intervalle I3, je vais trouver 1,695. Autrement dit, c'est la relation de Chasles qui nous permet d'écrire ça. Au lieu de faire l'intégration de 1 jusqu'à 3,9, je peux faire l'intégration sur mes trois intervalles qui correspondent à l'intervalle complet. Et vous voyez, si je reprends mes valeurs, 0,102 plus, je rajoute, moins 0,337 plus 1,695 est égal à 1,46. Donc je retrouve bien la valeur donnée par GeoGebra. Alors attention, ceci n'est pas la valeur de l'aire. Pourquoi ce n'est pas la valeur de l'aire? Parce que tout simplement j'ai une portion ici qui est située en dessous de l'axe des abscisses. Donc cette portion-là, celle que je vous montre ici, là, moins 0,337, il faudrait en fait la mettre en valeur absolue, ou alors, au lieu de la rajouter, de faire moins 0,337, tout simplement pour que on la rajoute. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire, pour calculer l'aire réellement qui est située là, plus celle-ci, il faudrait prendre les valeurs numériques sans leur signe, donc prendre 0,102, plus 0,337, plus 1,695. Évidemment, ce problème n'existe pas lorsque la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, puisque on a que des valeurs positives. Alors évidemment, là j'avais fait l'intégration de donc il ne veut pas me donner un résultat, mais quand on est dans cette situation-là, le problème ne se pose plus, puisqu'on n'a plus de portion en dessous de l'axe d'abscisse. D'accord? Donc vous voyez bien, et si je prends ici par exemple, il faudrait que je modifie mon... voilà, comme ceci. D'accord?